Je vais vous faire dans quelques minutes la démonstration de la solution associant l'intelligence artificielle IBM Watson et le logiciel de dématérialisation Cofax Total Agility à partir d'un cas client, la gestion d'une boîte email sur laquelle quotidiennement arrivent plus de 700 mails. Il s'agit de demandes de devis, de bons de commande, de questions relatives à des réclamations portant sur la tarification, le transport, mais également des demandes d'informations ou des candidatures spontanées. Pour commencer, je vais adresser 3 emails afin de vous montrer le principe de fonctionnement de KTA connecté à une boîte mail. Voici maintenant l'interface KTA. Je vais aller dans la liste des tâches qui me sont affectées en fonction de mes droits d'utilisateur. Vous allez voir sur la partie gauche une arborescence qui représente des bannettes, donc soit les activités générales, à la fois le dispatch dans les bannettes et à la fois le traitement des commandes. La partie purement Watson Dispatch qui contient des sous-bannettes contenant des devis, des demandes diverses, des réclamations portant sur les tarifs, les transports, jusqu'aux candidatures spontanées que vous pouvez recevoir et la gestion des bons de commande. Concernant le dispatch, chaque ligne représente un email entrant et sa bannette de destination. Associé à cette bannette et ce positionnement dans la bannette, vous allez retrouver un score, le maximum étant de 1. Vous voyez par exemple sur cette réclamation tarif, le score est de 99,98%. Allons voir s'il s'agit bien d'une réclamation portant sur les tarifs. Sur la partie gauche, vous allez retrouver une arborescence qui représente en fait le nombre de documents contenus dans mon email. Sur la partie centrale, vous avez la bannette, son identification, le score et un eurodatage. Et au niveau du texte, vous voyez que le texte qui se trouve dans la visionneuse sur la partie droite, qui est en fait l'image de l'email entrant, vous allez trouver dans le contenu du texte des informations qui attestent que c'est bien une réclamation portant sur les tarifs. Pouvez-vous éditer une facture correspondant à notre livraison? Donc il y avait un problème sur les tarifs concernant cette demande. Dans ces cas-là, l'activité peut être complétée, c'est-à-dire qu'en fait, l'email qui est entré dans KTA a été identifié par IBM Watson comme étant une réclamation tarif. Le score associé nous convient, donc directement l'email va partir vers le gestionnaire en charge des réclamations tarifs. Tout sera entièrement automatisé à partir d'un score que nous fixons en général avec nos clients. Ça peut être par exemple pour tout document avec un score supérieur à 75%, le traitement est entièrement automatique. Si je viens sur la bannette devis, comme je vous l'ai dit précédemment, je ne verrai que les devis. Les demandes d'informations diverses également. Vous voyez qu'il y a des scores qui sont légèrement inférieurs, mais bien souvent, c'est parce qu'ils contiennent une double intention, c'est-à-dire, par exemple, une demande d'information, mais qui est liée à une précédente facture. Pouvez-vous me reconfirmer les tarifs de la précédente facture, par exemple? Les pures réclamations tarifs, les réclamations de transport également quand il y en a, et les candidatures. Par exemple ici, on voit bien que c'est à l'attention du service des ressources humaines et que c'est une candidature spontanée avec un score de 81%. Je peux valider cette activité. Vous avez compris le principe de fonctionnement. Je vais passer maintenant à la gestion des commandes. Donc en fait, les commandes, il y a 2 étapes. La vérification du lot, qui est entièrement automatisée, mais que je vais quand même vous montrer, et aussi la validation. On va passer en première étape la vérification du lot. Je vais un peu élargir la visionneuse. Donc vous voyez que l'email entrant est constitué d'un email, donc le corps de l'email, et d'une pièce jointe, qui est en bon de commande. En bas d'écran, nous avons la visionneuse, nous avons bien l'email qui est représenté ci-dessous, et en dessous, vous avez le bon de commande également. Lorsqu'il y a une erreur de typage ou de classification, il y a toujours la possibilité dans cette phase de vérification de venir changer la classe ou la typologie. Donc là, la classe est correcte, je ne vais rien faire, je vais juste compléter l'activité pour aller valider
ma commande. Il faut juste quelques secondes pour que le document passe en validation de l'eau. Donc nous retrouvons bien notre email entrant constitué d'un corps de mail et constitué du bon de commande. Et vous voyez sur la partie centrale le formulaire que nous avons créé pour récupérer les informations sur le document liées au client principal et au groupement d'achat ou au marché public dans le cadre des marchés publics. Les zones en gris avec le petit cadenas sont des zones qui sont verrouillées à la saisie, qui sont vraiment des informations issues de la base de données du client. Donc ici, on a bien le bon client qui est identifié. Et vous voyez que quand je clique dans la cellule, surlignée dans la visionneuse, vous avez le nom du client. Les autres informations sont issues de la base de données, comme je vous l'ai dit. Si toutefois il y a une erreur sur le client, vous pouvez venir changer le client ici. Je vais, par exemple, taper centre et chercher. Et là, remonte de la base de données l'ensemble des noms de clients contenant le mot centre. Vous voyez que ce champ, il y a une incertitude. Il comporte un picto, c'est un point d'exclamation dans un rond rouge, ce qui signifie qu'il faut une validation manuelle sur le champ, ce que je fais immédiatement en appuyant sur la touche entrée de mon clavier. Le groupement ou la centrale d'achat, certains clients n'appartiennent à aucun groupement d'achat, donc il est possible là de venir forcer le champ pour le laisser vide. Avant de le faire, je vais vous montrer en bas d'écran le tableau des articles commandés. Nous récupérons le code article, la description, la quantité, mais aussi le prix unitaire hors taxe et le prix total hors taxe dans le cas présent à l'écran. Je vais donc forcer ce champ pour compléter l'activité et adresser mon bon de commande soit directement à un gestionnaire, soit en lien dans votre ERP, de manière à ce que vous retrouviez le bon de commande directement dans votre ERP. J'en ai terminé pour cette partie.